Le 6 août sortira en salle la Palme d'Or 2014, Winter Sleep de Nouri Bilge Ceylan. Philippe, vous en êtes depuis Cannes le plus ardent défenseur. Et je vous en ai rapporté un extrait. Chouette, parce que j'avais pas d'extrait au moment de ça. Oui. Vous étiez obligé de me croire. Oui. Et là donc maintenant là, je vous ai apporté un extrait. Alors, évidemment, c'est très difficile de prendre un extrait puisque les scènes durent toutes très longtemps. Ce sont des scènes de bagarre, d'affrontement verbal. Et alors du coup, je vous ramène un petit morceau, un petit fragment. C'est vers le début du film. Vous savez, quand l'action commence, le héros est donc en voiture, et il s'est fait caillasser, et donc par un gamin, il le ramène à ses parents. C'est son régisseur qui ramène l'enfant. Et voilà, le père, évidemment, dit on va payer, c'est pas une histoire d'argent, évidemment c'est aussi une histoire d'argent, puisque c'est une histoire d'humiliation, mais il s'agit d'aller aussi plus loin que ça, et donc on exige qu'on ressorte le gamin pour que le gamin s'excuse. Et le père est obligé de ça. Alors à ce moment-là, dans la suite de l'extrait, on voit plus du tout le héros ni son régisseur, on voit que le père et le fils, comme s'il allait jouer une petite comédie, parce qu'il ne faut pas oublier que les autres sont leurs propriétaires. Et comme en plus ils sont en retard de loyer, ils leur ont déjà envoyé les huissiers. Donc il y a ce côté très violent de jouer cette comédie de la réprimande pour plaire, alors qu'on voit bien que le père n'est pas pour ce qu'il va faire. Le jeu est extraordinaire et ils ont trouvé un gamin qui a un regard d'une acuité très très étonnant. Yes. Et attention. Regarde l'enfant, vous allez voir. Et ce regard, il s'adresse à son père, il est aussi pour le propriétaire et il est aussi pour le spectateur. Et c'est à ce moment-là que le spectateur qui arrive dans le film avec des vérités toutes faites commence à être déstabilisé, et le film fonctionne entièrement comme ça, avec de longues scènes où tout d'un coup les choses qui étaient claires ne le sont plus du tout. Vraiment, il faut y aller. Oui, je trouve ça surprenant que ça sorte le 6 août. Je trouve la Palme d'Or de l'année, en plein milieu de l'été. Je vais vous dire, la film de triste 3 réalité, c'est que là, pour un film de 3 heures, on a des écrans le 6 août. Oui. La question, elle est quand est-ce qu'on peut passer nos films? Et là, le 6 août, voilà, il y a des écrans qui peuvent accueillir ce film. Et ce que je souhaite, c'est que les gens ne soient pas idiots, ils ne sont pas tous à bronzer comme des cons. Voilà, et qu'il y en a qui ont envie. Je préfère bronzer sur la plage plutôt que retourner voir le film de Nouri. Voilà, mais écoutez, et voilà. Mais c'est vrai que voilà. Les autres auront à cœur de voir ce film, et à mon avis, ils ne regretteront pas leur après-midi. Mais oui. C'est vrai que ça peut paraître une sortie spéciale, mais en même temps, 3h15, il faut trouver de la place, comme le disait Philippe. Bon, le film a eu la Palme d'Or, et c'est vrai que la moitié des plans de ce film, donc sur 3h15, ça fait beaucoup, sont des aspirateurs à palme. C'est-à-dire que c'est sublime quand on est stupéfait par la beauté de ce petit village et des personnages. Et cette scène inaugurale avec la pierre jetée sur un pare-brise par cet enfant dont parlait Philippe à l'instant, je trouve place le spectateur dans une sorte de tension, de danger latent qui ne va plus jamais nous quitter. On est extrêmement tendu par les non-dits, les rares silences du film. On a l'impression que ça va exploser à tout moment, et ce sont des joutes verbales assez brillantes, faut bien le dire. On en a déjà pas mal parlé ici et ailleurs, mais ce que vous pouvez faire, c'est bronzer l'après-midi, et puis le soir, allez voir la Palme d'Or de Cannes de cette année.